Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticienne passionnée et chef d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tata Fatia. Bon, vous la connaissez tous, mais ceux qui la connaissent pas, Tata Fatia, est-ce que tu veux bien te présenter déjà en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Tata Fatia. Bon, on m'appelle Tata Fatia, mais je suis esthéticienne depuis plus de 40 ans. Je suis pas toute jeune, hein, j'ai 64 ans. Alors, je suis esthéticienne depuis plus de 40 ans. J'ai commencé dans 10 mètres carrés, dans une petite boutique toute seule, euh, dans une boutique toute seule, et j'ai fini dans 1000 mètres carrés à Paris. J'ai eu plus de 7 spas et instituts de 1986 jusqu'à 2017, plus de 6 instituts dans Paris, 6, 7 instituts, spa, centres de beauté. J'ai formé plus de 650 esthéticiennes Hmm. et j'ai eu 42 employés en même temps. Waouh! Euh, Voilà. Waouh! J'ai été 30 ans élue de la Chambre des métiers. J'ai été quelques années présidente de la CNAIB Paris-Île-de-France. Je fais partie de plus de 20 ans de l'association d'Omar Sy, C'est que du bonheur, l'association pour les enfants malades. Et j'ai fait, cette année, c'était mon 42e congrès de l'esthétique. Je suis consultante pour le Beauty Forum, le salon des instituts de beauté qui se déplacent dans toute la France et qui se passe à Paris, et qui est un institut plus intimiste. J'avais donné l'idée à Pradip, le directeur du Beauty Forum, qui est un ami de longue date, en lui disant, voilà, nous, les esthéticiennes, on reçoit nos clientes avec une petite tasse de thé, un petit café, et c'est très convivial. Et il a eu l'idée de faire le Beauty Forum où c'est très convivial. On vous attend autour d'un petit café, d'un petit croissant. Le midi, on mange ensemble et on découvre et on parle. C'est un endroit de rencontre et d'échange. Oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs au Beauty Forum qu'on avait plus L'occasion échangé de... toutes les deux, parce que c'est vrai que je te connais depuis un moment, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger vraiment sur ton parcours que Beau- j'ai trouvé super inspirant. Beaucoup pensent que je ne suis pas accessible, mais je suis très accessible. Oui, c'est Je vrai. suis, voilà, je suis très accessible, mais bon, voilà. Et ce que j'ai envie de te demander, Tata Fatia, c'est que tu nous parles de ton parcours, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment est-ce que tu es arrivée dans l'esthétique? Est-ce que t'as- Bah, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un moment triste de ma vie. J'ai travaillé dans un laboratoire d'analyse médicale où on faisait du sida. C'était les années 84, 85, où on découvre une maladie qui est nouvelle dans le monde, le sida. Et je travaillais dans un laboratoire où on donnait des résultats toute la journée à des personnes comme ça passait pas par le médecin. Ils arrivaient le matin, on leur donnait les résultats, on leur disait, voilà, vous êtes positif, vous avez du sida, une maladie qu'ils connaissent pas, qui était mortelle et tout. Et l'année 86, j'ai eu le malheur de perdre mes parents dans un accident de voiture. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'annonçais la mort aux gens comme ça. J'étais jeune, je me rendais pas compte quand on donnait les résultats, que j'annonçais vraiment, je brisais des familles. Et à la mort de mes parents, j'ai décidé de stop. Je voulais tout arrêter. Et je me dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je me suis dit, m'occuper des gens. Alors j'ai regardé ça s'appelait les pages jaunes avant, l'annuaire page jaune. Et j'ai regardé l'Université des soins du corps de Paris. Je voulais faire du massage. Et dans les années 86, ça n'existait pas. Bon, c'était pas développé comme ça, les soins du corps. Alors j'ai eu du mal à trouver une école et j'ai trouvé une école. Je rentre dans cette école. J'avais eu un petit pécule par le décès de mes parents. J'ai dit, je mets tout cet argent dans cette école. Je suis rentrée dans cette école et 15 jours après, la directrice de l'école, elle tombe des escaliers et elle meurt. Et toute l'école a dû fermer. Mais comme moi, j'avais avancé tout cet argent et que j'avais payé mon école, ils étaient obligés de me former seule.
Alors j'avais les profs pour moi, comme cette école, il y avait un avantage dans cette école, c'est que quand tu avais passé, tes diplômes dans cette école, toute ta vie, tu pouvais revenir dans cette école pour apprendre des nouveautés et cette école était internationale, c'est-à-dire il y avait des gens du monde entier. Du coup, ils ont prévenu que madame Laubé, c'était l'école Laubé, était décédée. Alors ils ont envoyé à tout leur fichier d'esthéticiennes qu'ils avaient formées en leur disant: «Vous pouvez revenir» et tout le monde est revenu et je me suis retrouvée à être avec des filles du monde entier. Ma dernière, quoi, bah, mais les derniers mois de mon école, j'étais qu'avec des filles du monde et j'ai rencontré des gens exceptionnels et j'étais la dernière arrivée dans l'école, mais la première dans leur cœur, tout le monde disait ça. Et j'ai commencé dans 10 m², en plein Paris. Je me suis mis dans un petit endroit. Je partageais avec des infirmières une cabine, 10 m². Et j'ai progressé, progressé, progressé. Et je me suis retrouvée avec 1000 m². Et j'ai formé voilà, plus de 650 esthéticiennes Waouh. j'ai plaisir de les revoir partout, dans le monde entier. Je peux prendre l'avion et à Fly-Emirates, je retrouve une esthéticienne à moi parce qu'elle est devenue hôtesse de l'air. Je vais n'importe où dans le monde, je retrouve parce que j'ai formé des Japonais, j'ai formé des Espagnols, j'ai formé on avait l'échange avec l'école Catherine Certain où ils faisaient le CIDESCO. Et ils m'envoyaient en formation les élèves pendant un an, les élèves du monde entier. Alors, je retrouve, voilà, quand je me déplace, je retrouve les filles du monde entier. Mmh. C'est des petits paradis, voilà, parce que ça s'appelait Paradis d'une femme chez moi. Waouh! J'ai pas de Voilà. mots, vraiment, c'est super, inspirant et j'imagine que ça te enfin, ça te fait Euh, beaucoup d'émotions encore ah de oui, penser de penser à ça. à Et il ça. faut m'arrêter quand tu vois que je parle trop parce que je suis une passionnée. Quand je commence à parler de mon métier, j'arrête pas. Mais je pourrais Voilà. t'écouter pendant des heures, tu es tellement riche, tellement inspirante que non, je t'arrêterai pas. C'est gentil à toi. Hem et donc après, donc quand tu as ouvert, tous ces spas, enfin, Ah, j'ai eu la belle, très belle époque, hein, donc voilà, j'ai commencé en 86, j'ai dans 10 m², après 50 m², j'ai progressé petit à petit. Et dans les années 2000, alors c'était l'apothéose, j'avais même une boutique sur les Champs-Élysées, plus de 200 m², tout en marbre. J'avais j'ai eu tout le monde, toutes les stars françaises venaient chez moi. Vraiment, j'avais énormément de monde de 2000 à et 2015, voilà, je j'avais la plus gros centre, j'avais plusieurs centres dans Paris et j'en avais un qui était le bébé, le premier que j'ai commencé, boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire, c'est entre République et Nation. Ceux qui connaissent la mmh. Paris, les manifestations, comme disait Coluche, on leur donne de faire entre République et Nation et pas du tout de l'autre côté parce que c'est là où habitent les ministres. Alors là, c'est le quartier populaire et c'est des manifestations, j'en avais bah, toute l'année. Il y a 365 jours, on avait, allez, 250 jours de manifestation. Parce que c'était pas que le samedi ou le dimanche, c'est tout le temps. Que ça soit super ou pas super, voilà, des manifestations aussi bien du carnaval, la Gay Pride que FO, la CGT, voilà. Dès qu'on voulait dire quelque chose, Tout le monde tout se se ouais. passait sur le boulevard Voltaire. C'était très convivial, c'était sympa, mais après, les manifestations se sont durcies, c'était beaucoup plus difficile de travailler dans ces conditions. Et on a eu Boulevard Voltaire, pour ceux qui le connaissent, le Bataclan, les attentats, le Charlie Hebdo, bah, commencer par le Charlie Hebdo. Et là, j'ai vu le quartier se dégrader. Et ben voilà, de 100 clients par jour, on se retrouvait à en avoir 10 par jour. Et c'était vraiment parce que j'avais beaucoup d'employés et c'était très, très difficile. J'ai essayé de tenir les premiers attentats, les deuxièmes attentats, les gilets jaunes et le Covid a été, voilà, le coup de grâce. Et je me suis retrouvée, avant le Covid, hein, parce que c'était les gilets jaunes et les attentats, je me suis retrouvée, à la rue parce que j'ai tout perdu en liquidation. Moi, j'avais très, très honte parce que je me suis dit: «Oh là là, avoir eu tout ça et tout perdre, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai fait?» Voilà, on se culpabilise, mais en fin de compte, il faut parler quand on est en liquidation. On a honte, on se dit: «Oh non, non, on n'en parle pas. Si les gens savent, ils vont se moquer de moi, ils vont dire que je suis» et je me suis renfermée et je me suis retrouvée à même pas avoir 2 € pour acheter du pain et pourtant je connais beaucoup de monde, j'ai un réseau énorme, tout le monde me dit: «Mais pourquoi tu nous as pas dit? Pourquoi tu nous as pas dit?» J'ai des amis dans le monde entier et vraiment, qui auraient pu m'aider et moi j'avais trop honte, je l'ai dit à personne Mmh. et je me suis retrouvée
au fond du trou Bon, c'est pas de une période, 2017-2018. ouais, c'est des périodes difficiles où est-ce qu'on Très, bah, très, très difficile parce qu'on oui, n'est pas on n'est pas armé à vivre ces non, moments-là. non, on n'est pas puis On en vous France, voilà, c'est mal vu en France, on se sent, c'est mal vu en France et puis on a honte, on a honte. mmh, Et comme m'avait dit, la personne qui s'occupait de la liquidation, m'a dit: «Les 3 D, le dépression, divorce et dépôt de bilan, dépression et divorce». Et ben, voilà, j'ai fait le dépôt de bilan. J'ai pas fait la dépression parce que je suis quelqu'un de très fort et que je tenais à mais j'ai tout gardé en moi et j'ai divorcé. Alors vous voyez, tout arrive en même temps quand on a des problèmes, ben voilà, tout s'enchaîne. Et je me suis retrouvée bah, voilà, à la rue et je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me redresse». J'ai, j'ai compté sur personne et j'ai compté que sur moi. Je me suis fait une analyse et je me suis dit: «Bah, voilà, toutes ces boutiques que j'ai eues pendant des années, voilà, qu'est-ce qui est quel est que» j'ai tout fait, hein, j'avais toutes les dernières nouveautés, et il y avait une petite chose qui me trottait dans la tête, c'est que je me disais: «Mais le coucou, c'est un oiseau qui fait son nid chez les autres» et je me dis: «Mais pourquoi ne pas aller, voilà, avoir une prestation et la faire chez les autres, qui et j'ai cherché dans toutes les prestations que je savais faire et que j'avais, été formée parce que moi j'étais toujours continuellement en formation et mes équipes aussi. Et il y avait une technique qui s'appelle le spray tan. C'est une pulvérisation d'un produit bio, naturel et vegan qui caramélise la protéine de la peau et vous donne un côté bonne mine. Alors, quand on voit comme ça, on dit: «Oh, c'est une futilité», mais c'est d'une utilité parce que, en fin de compte, c'est une technique qui est très utilisée aux États-Unis, en Australie, au Brésil, dans les pays de l'Est, mais en France, elle est méconnue ou mal connue. C'est-à-dire, on a l'idée reçue, d'il y a des années, à être orange, mais ça n'existe plus le orange, vous étiez même pas nés. Comme je dis, moi, vu mon âge, j'ai commencé avec un téléphone qui s'appelait le Bip Bop, on devait se mettre devant une colonne pour pouvoir, téléphoner. Maintenant, j'ai un smartphone et je peux téléphoner du monde entier. C'est ce que je leur dis, il faut progresser, il faut avancer. Et je me suis formée, mais je me suis spécialisée dans cette technique. Moi, j'aime pas être pris en faute. mmh. Si je suis quelque part, je veux être la meilleure. Ça, c'est mon côté, où là, C'est ta si je fais force, quelque c'est chose, ta voilà, force, il faut ouais. que je sois la meilleure. Et je veux pas qu'on me fasse des critiques. Et s'il y a des critiques, moi, je vais les tourner en positif. C'est-à-dire, s'il y a une critique, c'est que j'ai pas fait une chose bien. Alors, j'avance et les critiques sont très constructives, mais elles Exactement. me font mal. Je le reconnais, hein. Je suis comme tout le monde. Elles me font mal, mais je les accepte quand elles sont constructives. Mmh. Et je suis devenue la meilleure. Bah, les Américains m'appellent la Queen du spray tan. Alors, je fais toutes les Fashion Week, les festivals de Cannes, je fais les mariages. J'ai fait les mariages, je sais pas si vous avez entendu l'américaine qui s'est mariée en France, au château de Versailles, 56 millions de mariages. C'est moi qui les ai bronzés. J'ai fait sa cousine la semaine, il y a 15 jours. Ah bah, c'était des pauvres, hein, 10 millions d'euros le mariage seulement, hein. C'est la petite cousine pauvre. Ils sont venus des États-Unis, du Texas, et ils avaient le numéro de téléphone et l'adresse de Tata Fatia. Je fais le Sharon Stone, Angelina Jolie, Katy Perry, Ed Sheeran, Kendall Jenner, Cardi B, je savais pas qui c'était, Camelia Cabello. Les jeunes, ça vous parle, moi ça me Ouais, dit rien ça du tout, mais tu nous fais rêver voilà. là. Non, mais il y a des gens, t'imagines même pas, il y a je fais des gens, je sais même pas qui c'est, je fais, même un émir, son agent m'a appelé le jeudi à 18 heures en me disant: «Demain matin, il y a un avion qui t'attend. Tu viens, un avion, tu viens au Qatar, tu as 4 jours pour venir bronzer pour un mariage, toutes des personnes». Et bon, voilà, le jeudi soir, j'étais, à Paris à 18 heures et le lendemain matin, bah, j'ai pris l'avion tout de suite et je suis partie au Qatar pour bronzer, Ah là voilà, là, on se on croirait dans un m'appelle film là. là, oui. Et non, et à 64 ans, hein. Waouh! Voilà. Alors les étrangers, voilà, l'âge, voilà, c'est le professionnalisme qui prime pour eux. Mmh. J'ai eu plus de mal à m'introduire dans le milieu français, par exemple, j'ai fait les JO, j'étais, sélectionnée par l'Australie et les États-Unis, la délégation. Et puis bon, avec mon anglais, je baragouine, hein, quand même, je parle l'anglais, mais je me fais comprendre. Et des Français sont passés, au village olympique. Ils m'ont dit: «Mais toi, t'es pas américaine, t'es pas australienne, t'es quoi? T'es française?» Je suis «Oui». Mais il me dit: «Mais pourquoi t'es pas avec nous?» Bah, je dis: «Parce que vous m'avez pas demandé». Et du coup, après, j'étais dans la délégation française. Mais pour vous dire, il faut passer par les autres pour arriver en France. En France, mon âge, posait problème.
plus maintenant parce que je me suis imposée, Mmh. mais voilà, à l'étranger, alors n'hésitez pas à voilà, à vous si vous savez faire quelque chose, dites-le et criez-le fort et imposez-vous. Ouais, ne On prenez est les meilleurs. pas de pas en prendre en compte ce qu'on nous dit, en fait. Mais quand on y croit, quand on est Oui, bah, passionné, hein, c'est ça, en fait. On peut faire, tout ce qu'on aime. Si on est passionné et qu'on le fait, comme tu dis, on le fait bien, pourquoi ça marcherait pas, en bah, fait? oui, ouais, et Ouais. puis qu'on croit en moi, je crois en moi. Moi, j'ai une estime de moi, pour me démonter, il faut se lever tôt. Et si on est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, Tata Fathia? Juste, si tu peux, ben, bien sûr, on c'est plus les mêmes, maintenant c'est différent, mais comment tu as fait justement ta force, quand déjà la première partie, c'est quand tu as développé tous ces spas, en fait? Hem, Comment est-ce que justement toi, tu as fait différemment pour y arriver? Bah, moi, j'ai commencé avec zéro. Voilà, j'avais pas de finances, j'avais juste mes mains et mes mains. Je suis voilà, je suis une très bonne esthéticienne. J'aimais ce que j'adore et j'aime ce que je fais. Voilà, mon métier, je l'aime et je crois en moi et voilà, je parle j'ai pas du bagou, j'aime pas quand on dit du bagou parce que du bagou, ça veut dire, on vend du rêve et Ouais. c'est faux, non, moi, je vends du vrai rêve. Voilà, voilà, je me Tu démonte parles de pas ta et quand, passion, c'est voilà, tu parles oui, avec le voilà, je cœur, suis une oui. passionnée et voilà, quand j'en parle, on m'arrête pas. Et donc, bah, tu m'avais parlé un petit peu de certaines petites anecdotes de, ben, comment, tu sais, par rapport au magazine, par rapport à la voiture, enfin, je te donne des Ouais. pistes Ah là. oui, alors, bah, par exemple, moi, quand j'ai commencé dans 10 mètres carrés, j'avais pas les moyens d'avoir la publicité. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. Moi, ce que j'allais, c'est que j'allais il y avait à côté de moi une boulangerie. Et je me dis, qui c'est qui voit le plus de monde? C'est la boulangerie et que tout le monde va chercher son pain. Et ben, à sa coupure de 15 heures à 17 heures, je la faisais venir dans mon institut. Je lui faisais un soin du visage et je la maquillais. Ça s'appelait maintenant une collab. C'était gratuit. Je le faisais pour lui faire plaisir. Elle était contente parce qu'elle prenait jamais le temps de faire ça. Mais quand à 18 heures, elle retournait travailler, et ben, qu'elle voyait toutes les personnes, elle lui disait: «Oh, vous avez bonne mine, oh là là, vous êtes jolie et tout.» Et ben, oh, ben, c'est la petite esthéticienne à côté, elle parlait de moi et toute la journée. C'était ma meilleure pub, mon meilleur c'est les stories du jour, comme on fait sur Insta maintenant et tout. Voilà, elle parlait de moi et comme ça, mon fichier client grossissait. Après, à moi de transformer l'essai, hein, c'est-à-dire, on peut parler de vous si vous n'êtes pas bonne derrière, Mmh. ça fait rien, hein. Alors et j'avais aussi une petite librairie à côté de moi. À 6 heures du matin, elle recevait, alors ça venait de commencer, Femme Actuelle. C'était la de Femme Actuelle, il y avait Marie-Claire, Marie-France, tout ça, les jeunes ne connaissent pas. Il y avait non, Closer n'existait pas. Il y avait, les Salut les copains, bon voilà, je vous Ah parle oui, d'un oui. temps. Voilà, les anciennes savent, maintenant c'est OK. Après, il y a eu OK, bon, il a fermé. Bon, et ben moi, je lui installais la devanture de sa librairie et je mettais un flyer de ma boutique, Paradis d'une femme dans chaque. Alors, en fin de compte, j'avais une publicité dans le Marie-Claire, dans le Voici, et La voilà, classe. gratuitement, en échange, et ben, je venais je lui faisais un soin et surtout, le matin, à 6 heures du matin, je me levais pour l'aider Mmh. à faire, à mettre la mise en place Mmh. de sa papeterie. Vous voyez, ça me coûtait pas de l'argent, mais ça me coûtait Du voilà, temps. de me Ouais, lever plus tôt le matin. tu te donnais les moyens pour le faire, quoi, Bah, oui, oui, oui. pour y arriver. Sinon, j'allais, voilà, je prenais moi, j'ai un caddie, mais quand j'avais beaucoup mais je faisais ça aussi, même quand j'avais cet institut, hein. J'avais 49 employés. Moi, je partais toujours avec mon caddie, pensais que j'allais faire, les courses. Mon caddie, il a jamais vu un poireau ni une pomme de terre. Mon caddie, dedans, il y avait plein de flyers et j'allais distribuer dans les boutiques les personnes qui venaient faire des soins chez moi, bah, en échange, je mettais des flyers dans leur boutique, bon, et en échange de, bah, bons procédés, parce qu'elles venaient, faire des soins chez moi, bah, j'ai acheté une bricole dans leur boutique pour leur montrer qu'on avait un échange. Mais si j'arrivais avec toutes les boutiques que j'avais été voir, si j'arrivais avec tous ces sacs, mes esthéticiennes, elles auraient dit: «Mais ah là là, nous on travaille pendant qu'elle est en train de se faire, Pretty Woman, le shopping.» Non, je mettais dans mon caddie, par discrétion parce que voilà, et j'avais beaucoup de jeunes filles en formation, des apprentis, elles n'auraient pas compris que je revenais avec, plein de sacs, voilà, et que c'était juste de la publicité. Je faisais de la publicité, de la communication avec, mes clientes, qui avaient des boutiques ou voilà, Mmh mh. et je mettais des flyers, voilà. Alors mon caddie, il a jamais vu de poireaux ni de pommes de terre.
Ouais, donc tu avais déjà cet esprit en fait de faire différemment, de faire pas comme les Ah oui, autres oui, et les collabs, là, maintenant, tout le monde parle de collabs. Moi, j'avais, des collabs, il y a avec, je faisais les clips, des jeunes chanteurs, qui commencent, gratuitement. On les maquillait, de la le n'importe quel moment de la journée. Ça pouvait être des clips dans la nuit et tout. J'ai fait des tonnes de clips et ils mettaient notre nom dans. J'ai vu, à la fin on a du fait, clip. la section d'assaut, désolé, c'est nous qui avons préparé et mis dans bon plein de j'en ai p je sais plus, il y en a qui n'ont jamais marché, hein, mais on Oui. a fait, beaucoup, beaucoup. On a fait tout le service après-vente parce qu'Omar, Sy était un ami, depuis très longtemps. Voilà, on a fait, beaucoup de ouais, beaucoup de d'émissions, où là, je proposais ma collaboration gratuitement pour, maquiller ou faire des soins, voilà, ou détendre, voilà. Mmh. On a fait le Lollapalooza, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un festival de musique comme, Coachella aux États-Unis. On a fait, heu, la comédie musicale, on a fait plein de comédies musicales. En fait de compte, on me trouvait dans des lieux qui n'étaient pas du tout dans le milieu de l'esthétique, mais on était là, voilà, on était présents. Et là, tu parles quand tu avais les spas ou là ou après avec Non, le... quand j'avais les spas et après Oui. maintenant avec le Spretan, bah, voilà, je suis, voilà, je vais dans les backstage pour les Fashion Week avec voilà, toutes les étrangers. Je travaille avec des agences, de wedding planner ou des agences, parce que je fais beaucoup de mariages à l'étranger et ils me contactent, des États-Unis, du Canada, d'Australie, ils me ils m'envoient des WhatsApp pour me demander, ben voilà, on a besoin de vous. Voilà, je suis à Paris, mais on me demande pour des mariages dans les Baux-de-Provence, dans le sud. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers qui se marient en France. Pendant les JO, par exemple, j'ai travaillé tout juillet, août pendant les JO. Et après les JO, beaucoup se sont profités d'être à Paris pour se marier. Alors j'ai fait beaucoup de mariages de jeunes athlètes du monde entier qui venaient pour la première. Paris, c'est la ville de l'amour. Et franchement, je ne savais pas qu'il y avait autant de mariages étrangers. Étranger, ouais, moi je ne À savais pas Paris, non ah plus, oui. oui. Ah bah, je vous assure, que les gens mettent, des grosses sommes. Je suis dans le Ritz, le Plaza, le Meurice, le Peninsula, le Lutetia, le Georges V, Ouais, tout que ce le qui est, Shangri-La. palace quoi, des Tous les magnifiques palaces, palaces, ben, ouais. voilà, j'ai été démarcher, j'ai été les voir, hein, ça s'est pas fait comme ça, hein. Bah, justement, est-ce que tu peux enfin, nous partager un petit peu comment ça s'est passé? Excuse-moi, je reviens sur des choses négatives, mais justement, quand il y a eu la fermeture de tes spas et ensuite quand tu as rebondi, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, tu as eu cette idée-là de faire Mmh. le TAN et ensuite? Ben, j'ai été frappée à toutes les portes. Mais tous les endroits, moi j'ai été voir, parce que c'était une prestation qui était connue à l'étranger et pas en France. Alors j'ai été en premier dans tous les endroits où il y a des étrangers et c'est pour ça que j'avais 80 de ma clientèle étrangère, hein. Et D'accord. là, après le covid, les Français ont découvert le Spretan parce qu'ils étaient enfermés et qu'il y avait pas de soleil. Alors, et moi j'hésitais pas voilà, comme j'avais plus de boutique, pignon sur rue, voilà. Et comme je disais, le coucou qui fait son nid, et ben, en fin de compte, je louais des cabines dans les instituts de mes amis parce que je connais beaucoup de monde dans le milieu de l'esthétique et je leur disais: «Bah, tiens, tu as une cabine qui n'est pas utilisée, bah, je vais l'utiliser», voilà, et je venais. En fin de compte, j'ai fait ça. Bah, c'est vrai qu'avant ça se faisait pas, hein, mais maintenant ça se fait de Non, plus en plus, mais avant ça oui, se oui, faisait oui, pas de louer une oui, cabine, oui, mais c'est la logique. En fin de compte, le milieu, il a bougé. Il faut bouger avec. Moi, je bouge pas avec, je fais bouger. Voilà, parce qu'il faut, voilà, enfin, il faut être à l'écoute et il faut bien, voilà, le milieu a bougé, a changé. Il faut bouger avec. Alors qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, aux esthéticiennes qui, bah, des fois qui se posent plein de questions ou qui, en ce moment, il y a comme beaucoup de difficultés, des instituts qui ferment, des Bah, redressements? écoutez les anciens, rapprochez-vous de vos fédérations. Moi, je vois un boulanger, avant d'ouvrir, sa boulangerie, il va à la fédération de la boulangerie, à la confédération de la boulangerie. Et dans l'esthétique, quand je leur disais, mais même quand j'étais, présidente de la CNAIB pendant des années, ils venaient me voir quand le problème était, et quand ils avaient le problème, c'est-à-dire qu'ils pouvaient pas, ils étaient déjà avec un problème. Mais venez quand vous commencez, allez dans les fédérations, allez dans les chambres des métiers. La chambre des métiers, c'est notre chambre à nous, des artisans. Allez dans les chambres des métiers, posez des questions. N'hésitez pas. Il y a des blogs, sur les réseaux. Ben voilà, posez des questions. Mais
soyez prête à entendre ce qu'on vous dit aussi. Mmh. Parce que quand je dis à certaines: «Ben non, commence pas par là, ça va tu vas te casser la figure», souvent, peut-être je le dis un petit peu trop carré, mais ils ont pas envie d'entendre ça et non, moi quand je vous dis que ça va être difficile et que vous y arrivez pas, écoutez-moi, je vous dis de pas prendre cette direction, mais prenez-la, voilà, par les portes, passez par la fenêtre si on peut pas passer par la porte. Et on y arrive, voilà et voilà, quand moi je vous donne toujours si je vous dis: «Non», je vous dis pourquoi. Mmh. Voilà Bah, et prenez pas toutes, moi je les vois toutes, vouloir faire tout ce que tout le monde fait. ouais, c'est ce que j'allais Mais dire, ouais, non, c'est ça. voilà, prenez plutôt des petites rivières au lieu de prendre l'océan, vous allez être, 50, dans cet océan. Oui, il y a tellement de concurrence et que enfin, j'ai envie de dire plein de choses, mais ce que j'ai envie de dire surtout par rapport à ce que tu viens de nous partager, c'est que, effectivement, il y a beaucoup d'instituts, il y en a beaucoup qui se spécialisent, il y en a beaucoup qui font tout, mais après ça dépend aussi où est-ce qu'on est situé. Mais j'ai envie de dire, il faut surtout s'écouter soi, qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on Après a envie de oui. partager comme voilà, si on est passionné, c'est quoi exactement? Et Mais de puis pas parce qu'on passe écouter des tout le heures et des monde. heures, moi, Oui, je oui. vous dis ça, mais je passe des heures, hein, pas dans les fashion week, je suis de minuit à 4 heures du matin. Il y en a plein des jeunes qui me disent: «Oh mais non, mais n'importe quoi, pourquoi ils te font lever la nuit?» mais ma chérie, il faut les faire la nuit pour le spray tan. C'est pas le matin quand elles sont en plein défilé, les mannequins, je peux pas les elles sont inaccessibles en pleine journée. Alors, voilà, pendant les fashion week, je sais que j'y vais de minuit à 4 heures du matin, voire à 6 heures du matin. Voilà, Oui, c'est il s'adapter et faut puis s'adapter, voilà. et il y a des avantages, des inconvénients. Comme on parlait tout à l'heure, il y a Voilà. cette liberté. Il y a la liberté Bah, justement de il y a dire: la «Je travaille quand j'ai liberté. envie» et Bah, aussi, oui différemment et de vivre de et sa puis, passion, oui. quand ils veulent ouvrir des instituts ou des centres, mais ils voient trop gros ou alors ils ont même pas toutes les armes et heu, moi je vois quand je lis les blogs certaines, je vois tout de suite que ça mais bon je peux pas Non. le dire, si on me connaît, oui, j'ai un franc-parler, mais bon et j'aimerais bien aider certaines petites jeunes, je me dis si elles avaient, changé leur fusil d'épaule, ils y seraient arrivés, quoi. Ouais, ouais. Ouais et c'est surtout où il faut enfin, ce qu'on disait, je me répète, mais c'est de faire ce qu'on aime. Bien sûr, écouter aussi la demande, parce qu'il y a pas que de faire ce qu'on aime, il y a aussi la demande qu'on peut avoir La pour avoir demande, le client et surtout de voilà. faire du personnalisé comme tu fais, en fait. Voilà et Faire du puis aller dans les personnalisé. congrès, dans les fédérations, dans les congrès, aller chercher la formation. Il y a pas qu'internet. Internet, c'est bien beau, mais c'est pas il y a pas de on Mmh. fait un métier de relationnel, d'affectif, on a de ressenti. Bah et on va tout chercher toute l'information sur un écran, froid. Non! Allez voir, Ouais, c'est le allez, partage, voilà, se voilà le former, partage enfin, dans ouais. les au Beauty Forum, il y a voilà, c'est des jours une journée. Alors quand on me dit: «Oh ben non, je le dimanche, c'est mon seul jour de repos». Ben oui, ben c'est pas voilà, tu vas chercher une information, des ça te fait gagner des années dans Mmh. ton travail, Mais quoi. c'est clair, c'est une fois dans l'année et puis ça permet de Ouais, justement ouais, d'échanger, de partager des moments, d'avoir des voilà. nouvelles justement, des nouvelles pistes aussi. Ouais. Moi, pendant le covid, au lieu de rester rien faire, je me suis formée dans les réseaux sociaux parce que j'y connaissais rien, c'était pas ma génération. Ah ben, tu peux le dire, je suis bonne, hein, au niveau des C'est je vous vrai, explique tout, le Google, je c'est vous vrai. explique le Google My Business, Tu voilà, voilà. partages, tu nous Ah partages ouais, aussi. ah ouais, je vous partage toujours mes petites astuces, Oui, oui. ah, Bon, bah, merci beaucoup, Tata Fatia. Merci pour, ce magnifique, ton parcours, tout ce que tu fais, ton engagement, parce que tu es une femme, passionnante et passionnée. Et si je peux te poser une dernière question, c'est si tu devais repartir à zéro, est-ce que tu changerais quelque chose? ah non, 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 toutes mes expériences m'ont appris et quand je suis tombée, franchement, je remercie, le bon Dieu de m'avoir fait tomber parce que je touchais plus terre et là, voilà, je me suis rendu compte que, voilà, on recommence à zéro et surtout s'il y a la dernière phrase pour la fin: «Croyez en vous, on a le meilleur des métiers». Franchement, soyez passionnés. Quand on est passionné, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Voilà, à 65 ans, non 64 ans, non, bientôt 65, je n'ai pas l'impression de travailler. Mmh, Je suis voilà, tu si t'épanouis, vous oui, tu non, si vous n'avez pas l'impression de travailler tous les jours de votre vie, ben c'est que vous êtes dans un métier passion. oui, c'est ce qu'on dit, hein, il y a une expression qui dit ça, effectivement. Quand on n'a pas l'impression de travailler, ben, c'est qu'on s'épanouit et c'est vraiment, Ouais.
C'est vraiment ce qu'on a envie de faire et Mais on a un métier passion. je travaille avec la marque Botan. Bah, du coup, je fais, du spray tan dans une, cabine dans leurs, locaux. Et ben, il me dit, Tata Fatia, même si on la payait pas, elle serait contente d'aller pour travailler. Et c'est vrai, c'est pas l'argent qui me motive, c'est vraiment la passion. La passion, bah, faut les 2, hein, faut les 2 pour, Voilà. Oui, pour oui, être pour les bien. 2. Oui. Bon, merci beaucoup Tata Fatia pour ton Merci à partage, toi pour et ton puis temps. bonne continuation à toutes et croyez en vous et il y a de la place, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le milieu de l'esthétique, hein. Beaucoup, beaucoup. Mmh. Et je suis disponible, moi, voilà. Franchement, si vous avez besoin de, de parler, ben, n'hésitez pas. Je suis une vraie pipelette et je suis une bonne écoute. Merci beaucoup. Tat- Tata Fatia, Spretan Paris, voilà, si vous voulez me suivre sur Insta, mais comme vous voulez, des questions, n'importe, n'hésitez pas. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci à Merci toi, au Tata revoir. Fatia. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.